Et salut à tous, c'est mtokiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va essayer de mieux comprendre les douleurs de coude, les fameuses tennis elbow dont on peut entendre parler. Et pour ça, on va regarder l'anatomie, l'os, le tendon et comprendre pourquoi ça fait mal. C'est parti! Alors, dans un premier temps, il est intéressant de comprendre comment fonctionne un coude et pour ça, on a besoin de la base, l'osseux. L'articulation du coude, c'est l'humérus qu'on voit ici avec deux os en dessous, le radius sur le côté et l'ulna qu'on peut aussi appeler cubitus. Bon, moi perso, dans mes études, j'ai parlé de l'ulna, donc je vais souvent parler dans ces vidéos du radius et de l'ulna. Globalement, ces trois os sont tous en articulation les uns par rapport aux autres. On a l'humérus, vous voyez ici, on a ce qu'on appelle la trochlée qui va s'articuler avec le radius au niveau de la tête du radius. On va avoir l'humérus ici qui va s'articuler aussi au niveau de l'ulna. Et ces deux os vont être articulaires l'un par rapport à l'autre, c'est l'articulation radio-ulnaire supérieure. C'est important de comprendre comment fonctionnent ces trois os parce que c'est cette mobilité qui va vous permettre de bouger le coude dans toutes les positions. Le coude, on entend souvent et on pense souvent à la mobilité en flexion et extension. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la mobilité du coude permet aussi un mouvement de l'avant-bras en pronation, supination. Et c'est intéressant parce que ces mouvements de pronation et supination, ils vont avoir un impact grâce à la mobilité du coude, mais aussi par rapport aux os du carpe, la mobilité du poignet. Et les deux sont intimement liés et on le verra tout à l'heure quand on parlera des tendons, de l'interaction entre le poignet et le coude. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder les reliefs osseux. Ce qu'on voit au niveau de l'humérus ici, c'est qu'on a deux bombements osseux sur les côtés, qu'on appelle les épicondyles médiaux et les épicondyles latéraux. Et le corps humain est plutôt bien foutu. Globalement, quand il y a des bombements osseux, c'est très souvent qu'ils vont donner des zones d'insertion musculaire. Vous voyez par exemple ici le corps musculaire qui est assez long. Globalement, il y a des insertions très longiformes. Ici, deux bombements musculaires qui vont permettre d'insérer des groupes particuliers qu'on appelle les épicondyliens qu'on va voir juste après. Donc on retient ces structures osseuses qui bougent en flexion, extension et en pronosupination. Et maintenant, on va regarder comment les tendons permettent de bouger tous ces tissus. Ok, maintenant qu'on a compris l'osseux, voyons le musculaire. Au niveau du coude, on a à nouveau le biceps qui vient s'insérer. Évidemment, il a une action du coude pour venir plier, le fameux gros biceps que tout le monde veut. Mais ce qui va nous intéresser pour comprendre pourquoi le coude est douloureux, ça va être ce qu'on appelle les muscles épicondyliens. En général, la principale douleur musculaire du coude, c'est les épicondyliens latéraux et le fameux tennis elbow. Il y a ensuite les épicondyliens médiaux qui, eux, sont à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir ici sur le schéma, les épicondyliens sont très nombreux et ont différentes actions. Vous pouvez voir les différents faisceaux, les orientations sont différentes et l'action sera au niveau du coude, mais surtout du poignet et des mains. Pour les épicondyliens latéraux, c'est le même principe. Vous avez différents muscles, vous avez le long extenseur radial du carpe, enfin, ils sont très nombreux. Ce n'est pas très intéressant pour comprendre le fonctionnement. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'ils vont aussi avoir une action coude, mais surtout poignet et au niveau des doigts. Maintenant, quelles sont les actions de ces muscles? Pour faire simple, les épicondyliens médiaux vont avoir une action au niveau du poignet. Ils vont permettre de plier le poignet et de réaliser une flexion, voire une légère inclinaison médiale. A l'inverse, les épicondyliens latéraux, eux, auront pour but de relever le poignet, relever les doigts. On le voit ici à chaque fois sur la contraction musculaire. Et on retient ces deux actions. Médiaux, je plie, j'incline dans un sens. Latéraux, je relève et j'incline de l'autre. Et maintenant qu'on a compris ces fonctionnements, essayons de réfléchir un peu plus dans notre mode de vie. Par exemple, toi Mathieu, tu fais du crossfit, moi aussi, et je suis un kiné, donc un métier où je vais beaucoup utiliser mes doigts et où je vais beaucoup pousser. Si vous regardez un petit peu les gens qui vont avoir des métiers de force, les gens qui vont avoir des sports de force, on va fortement dans notre vie quotidienne utiliser les épicondyliens médiaux, ceux qui vont nous permettre de travailler. Si Mathieu veut faire du biceps curl, par exemple, dans le but de se dire je veux renforcer mon biceps, son énorme biceps, ce qu'on peut voir, c'est que automatiquement, vu qu'il tient une charge, ses épicondyliens médiaux vont bosser. Si Mathieu veut faire des tractions de la même manière, ses épicondyliens médiaux vont bosser. Et on se retrouve du coup comme ça avec des épicondyliens médiaux qui ont tendance à souvent travailler et des épicondyliens latéraux qui eux vont être moins résistants dans la vie quotidienne. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on peut avoir ces fameuses douleurs de coude ou ce fameux tennis elbow. Parce que ces épicondyliens latéraux, ces tendons n'auront pas l'habitude de travailler et le jour où ils vont être stimulés, ils vont devenir douloureux, ils vont devenir sensibles. Lorsqu'on veut traiter une douleur de coude, c'est donc ces muscles qu'il va falloir renforcer, les épicondyliens latéraux, et il va falloir du coup détendre globalement les épicondyliens médiaux du coude.
Pour retirer les épicondyles médiaux, c'est relativement facile, c'est un étirement que tout le monde connaît. Le but du jeu, ça va être de venir tracter ici, garder une bonne extension du coude et mobiliser le poignet et les doigts. Le ressenti est souvent très bon, on sent les fibres musculaires plutôt sur la partie médiale et là, le relâchement est hyper intéressant. Mais si on veut avoir un traitement efficace sur le long terme, il ne faudra jamais oublier de venir renforcer ces épicondyles latéraux. Et pour ça, comment faire? En venant mobiliser et travailler sur le poignet. En rééducation, le but c'est de toujours rester progressif pour laisser du temps au tendon et au corps de s'adapter. Et donc pour le faire, on commence par du travail statique. Donc ça peut se faire avec une charge. Là, globalement, on a 1,25 kg. Moi, au cabinet, j'aime bien utiliser par exemple des bouteilles d'eau d'1 kg. Et le but, ça va être de tenir en statique comme ceci pendant plusieurs secondes. Le statique est le mode de contraction qui sera le moins contraignant pour le tendon, donc qui sera le plus apte dans un premier temps pour le renforcer. Et une fois que cet exercice est maîtrisé, on pourra réintégrer des exercices comme nous montre Mathieu, plus dynamiques pour rendre le tendon beaucoup plus efficace. Donc il ne faut pas oublier que les douleurs de coude peuvent être variées et que les traitements sont souvent beaucoup plus complets avec des traitements de l'épaule et des traitements de la mobilité spécifique des os du poignet. Mais quoi qu'il arrive, les exercices actifs seront toujours nécessaires. Premièrement pour détendre ceux qui travaillent trop et deuxièmement pour renforcer ceux qui ne travaillent pas assez. Donc voilà un petit peu en résumé comment fonctionne le coude et quels sont les groupes musculaires qui vont intervenir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à me poser vos questions en commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne pour louper aucune vidéo. Bonne journée à tous.